Tango ekoki oyoyo, tango yango yo ekoki. Papa Stéphane Balamwange, oh yeah. Tango ekoki oyoyo, tango yango yo ekoki. Papa Stéphane Balamwange, oh yeah. Tango ekoki oyoyo, tango yango yo ekoki. Papa Stéphane Balamwange, oh yeah. Tango ekoki oyoyo, tango yango yo ekoki. Papa Stéphane Balamwange, oh yeah. Tango ekoki oyoyo, tango yango yo ekoki. Papa Stéphane Balamwange, oh yeah. Tango ekoki oyoyo, tango yango yo ekoki. Papa Stéphane Balamwange, oh yeah. Tango ekoki oyoyo, tango yango yo ekoki. Papa Stéphane Balamwange, oh yeah. Tango ekoki oyoyo, tango yango yo ekoki. Papa Stéphane Balamwange, oh yeah. Ya liboso Dalingina komisa mbote ya mokonzi ya mboka, commandant suprême ya mapinga na biso, le président de la République, chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Natindeli bino bote. Première fois na yaki, je pense il y a de cela 7 mois. De Sololaki, Lelo, Nayeli Soussou pour la deuxième fois, Nazota la bilongi na bino tango nazo passer troupe en revue, na comprendre que Bobeli, Bokomi ba soda. Avant na banda, à part mbote ya mokonzi, na lingina lobela, discipline. Voilà, là c'est la force armée de la République démocratique du Congo. L'air est mauvaise. Nous sommes dans une détermination totale parce que ça fait plus ou moins des décennies que nous sommes menacés. Et maintenant là, le chef de l'État vient de prendre une forte et grande décision ensemble avec son ministre de la Défense Jean-Pierre Bemba Gombo et leur acolyte répondant au nom de Christian Chiwewe. Là, nous étions en relais avec notre correspondant au niveau de Kalemi. Plus ou moins 12 000 têtes de militaires bien formés. C'est ici formation, destination, c'est au niveau de nos différentes frontières, Sud Kivu, Nord Kivu, Ituri, pour nous combattre la monde de l'école. On dit cette fois-ci ou jamais. Plus jamais tu as violé, bomi, sali, désordre par les agresseurs, par les ennemis, par les terroristes, par les groupes rebelles. Plus jamais. C'est un message fort que nous lançons, surtout plus la multitude de groupes rebelles au Kabila Atika. Parce que le chef de l'État a déjà signé les documents et les éléments sont sur place. Ce qui va arriver, va arriver. Ousmane Mutombo Mbote. Mbote ndekunanga Jésus Yankole na pesi pe mbote na ba Congolais de père et de mère bai obalanda kabiso tango nyonso na kata tango ekoki bai oba pesa kape avi na bango na ba commentaire na bango. Je les respecte tellement et je pense que le pays va avancer avec les Congolais pareil parce que bai mishibiso to sala ka to sala mpona ba Congolais de père et de mère bai onde balingi mboka et makamboza kata ko kana mboka na biso. Et nous devons comprendre que Tozo Kende Wapi, Tohuti Wapi. Au moment où le pays est attaqué par les ennemis de la République, les États-Unis, l'Union européenne, l'EAC, tout, le Congo est face à tous ces gens ici, seuls. Tu sais que du combat, tout ce monde ici, seul, alors que nous devons lui apporter notre soutien. Parce que ce qu'il fait aujourd'hui, ce qu'il combat aujourd'hui, c'est pour l'intérêt général.
soki alobi ke asala ndenge Kabila asalaki tokoloba kaka ti ata 40 ans kosala na pouvoir. Mais si Tshisekedi menacé aujourd'hui, attaqué aujourd'hui, intimidé aujourd'hui par les forces nocturnes, les génocideurs du monde entier, les Nations Unies et la communauté internationale, c'est parce qu'il ne veut pas céder dans le plan à Bangote. Et d'autres Congolais qui comprennent certaines choses, ils voient, ils disent que c'est que des hommes qui apporter soutien. Mais c'est là qui travaillent en complicité avec l'Occident, qui regardent que leur vie, leurs enfants, ils ne regardent pas l'avenir de la République et pesi mukongo na bango na mboka bapuni na bango Occident. Yango na yo nanga na conseil na ba Congolais ki totikala na lignée ya Lumumba ya Simon Kimbangu to soutenir mukonza mboka pona ki mai oti sekela zo bunda lelo pona est mboka na biso. On a compris maintenant beaucoup de choses que plusieurs personnes de tous bords sont des traîtres. Et même les États-Unis traîtres. Très bien. Et voilà, moi en tant que Ousmane Mutombo, je l'ai dit, tout au Sengabino, tout un parlement. Parce que nous devons changer des choses. Très bien. Nous devons changer des choses, orienter des choses pour que mon côté nous trahir. Parce que quand je constate que la trahison de la République dépend aussi de certains Congolais de père et de mère, je me dis on est où? Mais pour Nangaï, qui est Congolais de père et de mère, c'est celui qui a l'amour de son pays. C'est celui qui travaille pour l'émergence de la République. C'est ce que moi j'aime. Mais au niveau du Parlement, donnez-nous la chance quand même. Nous allons changer certaines choses parce que trop c'est trop. Très bien. Alors, Ousmane Mutombo, on vient là de nous informer que le chef de l'État est sérieusement menacé par les Européens, les Américains. Mais d'abord, prenons le cas des Américains. Nini ezali koleka des impositions, des attaques aux Américains bali ko sana mokonza mboka parce que ce ba menacer mokonza mboka ce n'est pas simplement Félix, c'est toute la nation congolaise qui est la menacer et c'est toute la nation congolaise qui est en danger. Qu'est-ce qui se passe concrètement entre États-Unis d'Amérique, République démocratique du Congo, John Biden, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo? Bon, et ce temps les sauter, et ce c'est les sauter parce que la position aujourd'hui à Tshisekedi et ça y a qui ça monde entier qui ont tué les Congolais et vous êtes gardé silence. Plus de 12 millions de morts. Les États-Unis est là, ils soutiennent le Rwanda. Alors que l'Ukraine et la Russie, pas 1 million de morts, les États-Unis avec la communauté internationale européenne ont montré leur soutien à l'Ukraine. Mais lorsque tu sais que découvre que ce qui se passe dans l'Est, ce n'est pas Paul Kagame, c'est l'Occident, c'est les États-Unis qui est derrière ça. Il a commencé à dénoncer la complicité des Nations Unies, la complicité de l'Union Européenne derrière Paul Kagame. C'est-à-dire le mort des Congolais ne représente absolument rien pour les États-Unis. Le mort des Congolais ne représente absolument rien pour la France, pour l'Union Européenne. Et tu sais qu'en tant qu'un président de la République de père et de mère, il ne peut pas accepter que le peuple congolais soit tué chaque jour, donc décapité comme des vaches. Il a dit non, il a dénoncé le Rwanda et il a dénoncé la complicité de certaines multinationales face à la guerre de l'Est. Maintenant, pour les États-Unis, ils ont compris une chose, qu'aujourd'hui, l'intention de Tshisekedi est de faire la guerre avec le Rwanda. L'intention manifestée par Tshisekedi, lorsqu'on regarde les niveaux de recrutement, les niveaux de formation, les niveaux d'achat des armes, les États-Unis ont peur. L'autre fois, je t'avais dit que dans secteur l'administration américaine, les Américains, les sénateurs américains s'inquiètent déjà de la façon où la RDC est dotée de matériel de guerre. Et ben nous s'inquiéter déjà. Banda comment déjà un danger pour Nabango, le lengi tseke dazo kendele. Le Rwanda et vous allez des heures. Le souci na bango ezala ito tika la kara na régime embargo, il y a notification tout ce moment qui voilà. Système wana. Leur souci était tout dans le sens wana parce que souvenez vous pouvez voir qu'un pays qui est menacé
Un pays où on tue les gens chaque jour, mais on vous a imposé l'embargo injuste. Alors que les gens, c'est pour nous affaiblir. Parce que ceux qui t'ont payé Minduki, ceux qui t'ont vraiment na sur le terrain, pour mettre fin à Makabouane. C'est ça la complicité des États-Unis. Il y a des rapports des Nations Unies. Après des notions qui se dit dans la tribune des Nations Unies, partout où il passe, et il y a un rapport. Le rapport qui a été établi pas par les Congolais. Les Angleterres sont même les Congolais basés à la société. Par les enquêteurs des Nations Unies. Ces rapports attestent que le Rwanda est le principal agresseur du Congo. Et pourquoi les États-Unis ne sanctionnent pas le Rwanda? Pourquoi les États-Unis, même que tout arrêter aide militaire autre, au contraire, ils renforcent les relations avec le Rwanda? C'est ça la question qu'on a. Qu'est-ce qui se cache derrière tout ça? Et lorsque nous sommes allés, on a compris que si les États-Unis sanctionnent le Rwanda, c'est sanctionner Moko. Parce que c'est eux qui est derrière le Rwanda. Les États-Unis, la communauté internationale ne sanctionnera jamais. Canada, ils ont parlé ici. Non, nous demandons à Paul Kagame de retirer ces hommes sur la terre congolaise. C'est eux. Batindika Bangote. Mais lorsque vous reconnaissez que le Rwanda a ses hommes sur la terre congolaise, c'est eux qui font des massacres, pourquoi ne pas les sanctionner? Alors, Ndogoswan Mutombo, quand vous parlez de la sanction, les États-Unis doivent sanctionner le Rwanda, quel type de sanctions que vous faites allusion? Mais aujourd'hui, les États-Unis, l'Union européenne, ils ont sanctionné que la Russie. C'est une sanction. Bakatiba aide humanitaire. Bakatiba appui militaire. Bakatiba coopération avec la Russie. Ils ont même l'embargo même. Vous voyez? Embargo même. Nous avons des Congolais qui ont été sanctionnés par les États-Unis ici. Gérer les avoirs, en Amérique, partout, les coincés, américaines. Tout ça, ce sont des sanctions qui peuvent affaiblir quelqu'un. Mais pourquoi on ne les fait pas pour les Rwandais? Pourquoi les États-Unis continuent d'avoir des relations bilatérales avec les Rwandais? Pourquoi les États-Unis continuent à avoir des relations, la coopération militaire avec les Rwandais? Pourquoi les États-Unis jusqu'à aujourd'hui, ils donnent son appui, donc aide militaire pour la formation des militaires rwandais? Pourquoi les États-Unis, dans beaucoup de choses avec les Rwandais, pourquoi ils ne parlent pas? Qu'est-ce qui se passe? C'est-à-dire qu'on a compris que les États-Unis, l'Union européenne, Bangonde Baza à la base, il y a ce qui se passe à l'Est. Si les Rwandais opèrent au Congo, c'est sous la bénédiction des Nations Unies. Alors, lorsque les Nations Unies constatent aujourd'hui que Tshisekedi est prêt de finir avec le Rwanda, Tshisekedi a dévoilé leur plan, les États-Unis voient que c'est quelqu'un à battre. Parce qu'il y a des émisseurs des Nations Unies, plusieurs fois envoyés ici, qu'on a demandé à Tshisekedi d'écouter le M23, de prendre le M23, Bacha Bango au sein des forces armées congolaises. Est-ce que, mes excuses, un parlementaire congolais peut aller aux États-Unis pour donner ce que Biden peut faire? Est-ce que quand les terroristes attaquent les États-Unis, un parlementaire congolais demande à Biden de prendre les terroristes, les mettre au sein de FBI? Non. Et pourquoi? Ils veulent affaiblir notre armée. Souvenez-vous, en 2009, les États-Unis avaient retiré leur soutien, leur appui financier au niveau du Rwanda, ça avec Kabila. Pourquoi? C'était des mascarades. Parce qu'ils savaient déjà qu'il y avait déjà un accord 2009 avec le CNDP, où ils vont se retrouver. Après accord, les bazongi si ba aide na bango humanitaire, tout était devenu normal. 2012, ils ont voulu le faire aussi, non, Tolongo Libo. Parce qu'ils savaient déjà qu'il y aura un accord avec les M23. Avec les M23 en 2013. En 2013 d'atterrissage où on doit signer beaucoup de choses na avantage na bango. Et maintenant, tu sais que dans la position de force, pourquoi les États-Unis ne sanctionnent pas, ne retirent pas leur aide militaire et financière de tout bord vers les Rwandais? Parce qu'ils ont compris, s'ils les font, ils les font avec ce qu'il dit, ça sera peut-être pour les Rwandais. Alors, quel est l'avantage de Ousmane Mutombo
il y a États-Unis d'Amérique qui a soutenir le Rwanda pour venir tuer au Congo. Avantage Occident Zawapi, avantage États-Unis Zawapi. Pour les États-Unis et à côté les Tshisekedi, boni aux alliés qui mando kebele, boni aux alliés qui recruter pe ko former ba militaires belé, boni aux alliés qui bonga mpo na la guerre na Rwanda. Donc les te découvrir que c'est les États-Unis d'Amérique qui nous empêchent de faire la guerre avec le Rwanda. Oui, c'est les États-Unis qui nous empêchent de faire la guerre avec le Rwanda. Pourquoi? Vous avez posé une très belle question. Les intérêts nocturnes des États-Unis au Rwanda. Ce qui se passe au Rwanda, les États-Unis sont bénéficiaires parce qu'ils mettent ça dans les mafias. Nous avons une terre pleine riche, mais les habitants, la population de ce coin-là souffre. On ne sommes pas bénéficiaires de nos sources minérales. Et les États-Unis profitent de l'insécurité de l'Est pour piller la richesse de la RDC. Le seul canal, ou bien le pont de cette pillage, c'est le Rwanda, c'est l'Ouganda. La raison pour laquelle les États-Unis ont du mal de sanctionner le Rwanda, a du mal de collaborer avec les Congolais, alors que les Congolais ont dit aux États-Unis, ce que vous cherchez en tuant nos peuples à l'est du Congo, vous devez le prendre, mais 50-50. C'est là où il y a un problème. Il ne veut pas que les Congolais se retrouvent dans ce qu'ils exploitent. Et lorsque tu sais qu'elle dit, tout doit se passer selon l'ordre, et les Congolais, ils vont bénéficier de ce cas, les États-Unis vont se dire, ils n'ont pas battre. Leurs intérêts, c'est au Rwanda. Parce que le Rwanda, sans contrôle. L'Occident, c'est la même chose. Souvenez-vous en 2014, avec Nicolas Sarkozy, il était ici, après son passage ici à l'Est, Sarkozy avait demandé à Kabila de donner une partie des terres acquis à Kagame. Il avait dit même que l'action de la RDC appartient à tout le monde. Et aujourd'hui, c'est que le M23 est en train de faire. C'est ça le plan de Sarkozy. Le M23 tue les Congolais, il prend les Tutsis rwandais, il les met là où il n'y a plus les Congolais. Basali Moboula Congolais, Bakimi, Bisikawa Nokokuta, Batuchi, Bazalobi. C'est le plan d'occupation pour être que Mabélé a Congo comme un Rwandais. Mais pourquoi il est les Rwandais? Pourquoi? Parce que c'est les intérêts nocturnes. Et aujourd'hui, vous voyez, Blinken sort de son silence pour dire que non, il demande à Tshisekedi, na Kagame, va atterrir na sens à diplomatie, na piste de dialogue. De dialogue, va dialoguer. On oblige à Tshisekedi aujourd'hui de se mettre autour d'une table avec Paul Kagame pour négocier à ce qui concerne la sécurité des peuples congolais. On demande à Tshisekedi d'accepter ce que le M23 demande. Qui dit le M23, c'est dit le Rwanda. Parce que ce sont les militaires rwandais qui sont dans notre terre. Donc, de prendre les militaires rwandais, de l'insérer au sein des forces armées congolaises. D'accepter d'exploiter les minéraux avec les Rwandais. Là, c'est un danger. C'est un danger. De prendre une partie de nos terres. Et voilà la raison pour laquelle les États-Unis, ça fait mal. Et voilà, tout ça c'est quoi? C'est parce que mon thème passe. Mon thème sonné. Va comprendre qu'aujourd'hui, la République démocratique du Congo est attachée par le pays des BRICS. Quoi? Attachée par le pays des BRICS. Il y a une bonne relation aujourd'hui entre la République démocratique du Congo et les pays des BRICS. Les pays des BRICS, oui, oui. Il y a, donc, comme nous avons l'Union européenne, nous avons les pays des BRICS, nous avons la Russie, nous avons la Chine, nous avons l'Inde, nous avons l'Afrique du Sud et le Brésil. Et ça fait mal. Si la RDC bascule dans le pays des BRICS, et les États-Unis risquent de perdre le contrôle de la RDC. Alors voilà aussi des raisons où aujourd'hui, vous avez vu qu'il y a une délégation des parlementaires américains qui arrivent demain pour rencontrer Tshisekedi. Il y a des choses cachées. Pourquoi il vient? Nous allons les dévaler ici. Pourquoi il vient? Quel est l'agenda caché de ces gens-là? C'est terrible. Ça va barder. Ça va barder. Parce que... Non, qui m'a lili. Oui. Quand vous nous parlez de pays des BRICS,
À la tête, il y a la Chine, la Russie, l'Afrique du Sud, l'Inde, le Brésil et autant d'autres pays. Parce que ça a aussi posé problème au Swan Mutombo. Au niveau, il y a Niger. Parce qu'au niveau du Niger, la seule ressource, matisaka économie, c'est l'uranium. Alors, Niger a commis plus rapproché na Russie. Et ça, la France passi, et ça, l'Union européenne passi. Et c'est pour cela nous vivons la guerre au niveau, il y a Niger Lelo. Parce que les Américains, les Européens, Balingi Afrique, le pays et les nations africaines vivront en indépendance comme à l'époque coloniale. Aujourd'hui, si Tshisekedi trouve mieux de mettre la République démocratique du Congo là où se trouve le pays des BRICS, où est le problème Sona Mutombo? En fait, les États-Unis, ce n'est pas perdant. Perdant en quoi? Parce qu'il doit un contrôle dans le Congo. Aujourd'hui, nous devons aller là où il y a des gens qui peuvent nous soutenir. Là où nous devons avoir des bons partenaires. Mais les États-Unis ont partenaire honnêteté. J'imagine que lorsque le Rwanda attaque la RDC, vous avez des preuves, vous demandez à Kagame et à Tshisekedi de se mettre autour d'une table pour négocier. Il doit négocier quoi? Avec Kagame. Et vous les obligez. Et vous êtes incapable de sanctionner le Rwanda, la complexe des États-Unis. Les États-Unis n'est pas une église au milieu du village. Il n'est pas une église au milieu du village. Il a déjà Aza le kola mbongo. Aza le kola mbongo. Aza kangama déjà na boboro na ye. Et vous voyez, quand c'est pour détruire la République. Et aujourd'hui, si le Congo veut basculer dans le pays de BRICS, moi je ne vois pas le mal. Mais c'est moi, Ousmane Mutombo, j'ai un avis contraire. Moi je ne veux pas que nous soyons encore dans une colonisation. Parce que nous devons quitter l'Occident. Nous devons quitter, nous ne voulons pas aller au niveau des BRICS et rester au milieu, mais chercher des bons partenaires sincères. Oyakoya, ça sincère qu'on travaille parce que de quitter les États-Unis, quitter l'Occident, l'Union européenne, pour rejoindre BRICS, c'est toujours la même chose. Nous serons toujours obligés de répondre à cette exigence. Avantage du côté de la Russie, du côté de BRICS, non, les avantages sont là. Mais moi, je pense que nous devons rester au milieu. C'est-à-dire que les vrais partenaires sincères travaillent avec nous. Nous ne voulons pas céder na playa batumususute. Il faut quitter l'Occident et rester au milieu, s'attacher au pays de BRICS, mais pas être avec Namutu, Namakolonos, na BRICS. Là, vous parlez au chef de l'État. Je parle au chef de l'État. Ça, c'est la sagesse que nous devons faire. Il faut que ces gens-là s'inclinent sur notre exigence. Et nous connaissons qu'avec le pays de BRICS, ces pays de BRICS ne se mêlent pas sur la politique interne d'un pays. Mais le problème, c'est quoi? Les pays de BRICS travaillent sur les accords, les partenariats, des relations diplomatiques, ils respectent aussi la souveraineté d'un pays. Mais l'Occident... Les soucis des Congolais, c'est quoi, Ousmane Mutombo? C'est de finir définitivement... Avec l'Occident. Non, pas avec l'Occident. C'est de finir définitivement l'agression, la guerre au niveau de l'Est de la République démocratique du Congo. Moi, je trouve important et c'est mieux d'aller au niveau de la Chine, la Russie et tout autre pays là pour essayer de nous aider à mettre fin à la guerre OESA dans l'Est de la République démocratique du Congo. Parce qu'avec les Américains, après vos explications, avec les Européens, en vous suivant parler, la guerre de l'Est ne finira pas. Non, tu as raison. Et quand je te dis que nous avons besoin de partenaires sincères, Obakoki Koya ko apporter un plus na Kimia Estambo Kanabiso. C'est ça ce que nous avons besoin. Les États-Unis, l'Union européenne, ce sont eux qui sont à la base de l'insécurité de l'Est du Congo. Maintenant, nous avons des collaborations militaires avec la Chine, vous le savez. Nous avons des coopérations militaires avec la Russie, vous le savez. Nous avons des coopérations militaires avec l'Afrique du Sud. Et ces derniers temps, quand le chef de l'État est allé aussi, hein? Oui, quand le chef de l'État est allé au Brésil, il y a des coopérations militaires avec le Brésil. Parce que le pays des BRICS ont constaté que la RDC est les poumons. Donc, avant la RDC, on doit mettre à KO aux États-Unis et à la France. Maintenant, nous devons jouer avec notre intelligence. Nous devons jouer avec la sagesse pour dire, on n'est pas avec l'Occident, on n'est pas avec le pays des BRICS, nous devons travailler avec les gens qui sont sincères,
La Russie est prête de nous appuyer pour mettre fin à l'insécurité de l'Est. Nous travaillons avec la Russie. La Chine, nous travaillons avec eux. Parce que ce qui gêne aujourd'hui, c'est l'attitude de la RDC face à l'hypocrisie de l'Occident aujourd'hui. C'est ce qui se passe comme ça. Et moi, je pense, je suis parmi les gens qui pensent que les Congolais vont changer, les Congo va changer, et Félix Tshisekedi doit s'assumer. Et nous ne voulons pas avoir des injonctions qui viennent de certains pays, qui viennent nous imposer certaines choses, alors qu'ils ont malamouté. Là, c'est l'un des soucis. C'est l'un des soucis que nous avons besoin que notre souveraineté ne soit pas dictée par d'autres pays. Et quand vous voyez les gens des États-Unis qui arrivent, les parlementaires, moi j'avais refusé ici avec toi. Dans le Baki Nanga, mbong oyo etali makambo ya élection, tozwata infranté. Lorsque les sous-secrétaires d'État américains est arrivé ici, Madame Victoria, il a dit non, États-Unis va se payer 48 millions pour appuyer les processus électoraux. Moi, j'avais refusé. Pourquoi? Parce que nous va profiter pour nous imposer. Voilà. Et voilà, aujourd'hui, il faut être sage. Moi, j'avais refusé. Pour limiter ça, on n'a pas besoin de votre argent parce que les élections coûtent au moins plus de 600 millions. On a déjà décaissé beaucoup d'argent. 48 millions, ça ne fera absolument rien. Au compte de ces 48 millions, vient de nos minerais que vous volez à l'Est. Il a fallu que le gouvernement rejette ça. Mais il n'était pas intelligent. Le gouvernement a pris? Il avait accepté cette aide-là des Nations Unies. Maintenant, il profite de leur aide. Voilà, aujourd'hui, nous commençons à nous envoyer maintenant les gens qui viennent pour nous imposer ce que nous devons faire. Alors, et ces gens qui viennent... Alors le parlementaire européen arrive... Qui vient demain. Les parlementaires européens, les parlementaires américains arrivent à Kinshasa pour venir dire quoi comme discours à Tshisekedi. Voilà. Il vient pour nous imposer. Donc, les parlementaires américains arrivent pour nous imposer. Ils profitent de 40 millions pour nous imposer. Nous imposer quoi? Ils viendront nous imposer. Nous imposer les reports des élections, nous imposer les dialogues avec les opposants Tshisekedi, nous imposer les dialogues avec les Rwanda, nous imposer les dialogues avec les MVO. Voilà. Dans leur mission, ils viennent pour nous imposer. Ils imposent au président de la République de ne pas appartenir dans le pays des BRICS, de s'éloigner avec le pays des BRICS. Parce que le rapprochement entre le pays des BRICS et la République démocratique du Congo les chaîne. Ça, c'était De deux, il vient pour nous imposer de ne pas vendre certains minéraux très importants à la Russie et à la Chine. Comme quoi? Comme l'uranium. À ne pas vendre à la Chine et à la Russie. Donc, tout que la Bango, tout que la Chine. Bango Kaka. Il nous impose ça. Il ne veut pas que cela puisse partir. Il veut. Donc, Balingi qui a pris son accord à assurer Bango. Ça, c'est deux. De trois, il vient pour nous imposer de se mettre autour d'une table avec les Rwandais. De convoquer un dialogue avec les Rwandais et d'écouter les doléances du M23. Toche Bango armé. De ne pas faire la guerre avec les Rwandais. Quelle que soit la question du Rwanda, de ne pas faire la guerre avec les Rwandais. Alors pourquoi les accueillir? C'est-à-dire, j'arrive. Il ne faut pas rompre avec ça, il ne faut pas... J'arrive. Il y a d'autres points. J'ai jamais d'autres points. Allez. Quatrième point. Il dit à la RDC de ne pas travailler avec les Wazalendo. Pour eux, les Wazalendo, ce sont des rebelles, ce sont des terroristes où l'armée congolaise ne peut pas les reconnaître comme les réservistes. Mais ils oublient qu'aux États-Unis, nous avons 1,5 million de réservistes. Vous connaissez ça? 1,5 million de réservistes aux États-Unis. Ne sont pas des militaires. Mais lorsque la RDC reconnaît les Wazalendo, le là-bas réservistes, les États-Unis bloquent. Pourquoi? Parce que les Wazalendo font mal à leur plan de balkanisation de l'Est du Congo. Les Wazalendo dérangent le plan de Kagame. Alors les Wazalendo se sont déjà à battre. Ils veulent imposer ça au gouvernement congolais. 5. L'agenda de ces gens-là est de demander à Tshisekedi
de ne pas organiser les élections selon la demande d'Ambongo. Ambongo a demandé quoi? Ambongo avait fait une lettre ici, à qui il s'est adressé à la catholique américaine, pour ne pas transmettre en haut et pas Joe Biden, pour ne pas d'empêcher Tshisekedi d'organiser les élections dans les délais constitutionnels. Pour quel objectif? Et pour quel objectif? Parce qu'ils ont compris que si Tshisekedi on organise les élections, bah candidat naïe, bazan na discours, ils seront battus sur le terrain et Tshisekedi dans un deuxième mandat, bah vous allez fragilisé. Donc, Ambongo, Azana ba candidat? Azana ba candidat naïe, Katumbi le candidat de Ambongo. Ambongo est devenu chargé et à propagande et mobilisation pour la candidature de Katumbi. Tout le monde le sait. Je te dis vrai. Mais lorsque nous avons demandé en 2016 le respect de la Constitution, et c'est elle qui a organisé ma ponamina tango et longobani. Mais l'Église catholique était là. Mais pourquoi aujourd'hui vous avez un président de la République qui vous dit nous devons organiser les élections tout en respectant la Constitution? On met les moyens pour organiser les élections. L'Église catholique sort pour dire non, il faut empêcher cet homme-là de ne pas organiser les élections. Pour quelle finalité? Pour que le régime de Tshisekedi devienne et perdre légitimité afin qu'on lui impose certaines décisions au niveau de la communauté internationale. C'est ça le schéma. C'est ça le schéma. C'est ça le schéma. Et c'est ce genre-là vient ici. Il vient pour nous imposer de ne pas organiser des élections. Là, moi, j'ai dit, si les chefs de l'État m'écoutent, on peut refuser cette rencontre avec les chefs d'État et les parlementaires américains. Est-ce qu'avez-vous déjà vu un parlementaire congolais à Kenya, aux États-Unis, avec Joe Biden d'Engalingi, imposé à Joe Biden? On nous prend comme qui? On nous prend comme qui? Donc, un parlementaire américain qui a là, Molière. Le roi Daniel Saf. Le roi Daniel Saf. Ces parlementaires viennent ici pour rencontrer directement le chef de l'État. A Kotumgaï Mboka, de père et de mère, dans Bakabutu, quelqu'un qui a des aux États-Unis reconnu comme un fou. Il vient en Afrique à pour imposer ses dépenses. Donc, nous devons gérer le Congo selon la volonté des États-Unis. Tshisekedi est en colère. Alors, Tshisekedi est en colère des soutiens des États-Unis vers le Rwanda. Voilà le complot que ces gens sont en train de faire aujourd'hui. Alors, c'est ça, on a compris. Le complot, donc, selon les explications d'Ousmane Mutombo, les États-Unis s'aimaient comme garde-fou pour que la République démocratique du Congo ne fait pas la guerre avec le Rwanda. Parce que la République démocratique du Congo a subi Makassi plus ou moins des décennies. Plus ou moins 20 ans que la République démocratique du Congo a subi. On a perdu plus ou moins 12 millions de Congolais Bakoufi sous l'agression rwandaise. Alors Tshisekedi a recruté des nouveaux militaires. Tshisekedi a acheté de nouveaux matériels militaires. Et Tshisekedi est déterminé maintenant d'en finir avec le Rwanda. Et les États-Unis ne veulent pas, l'Union européenne ne veut pas, ainsi de suite. Alors, Ousmane Mutombo, la chose clé aussi pour déstabiliser et mettre fin à l'agression rwandaise, dans le sol congolais, plus particulièrement dans l'Est de la République démocratique du Congo, c'était l'état de siège. L'état de siège est plus ou moins une année et demie, 2 ans même, nous sommes en train d'aller. Mais, tout le monde table ronde d'état de siège au Salama, la majorité à bateau, Sengi, lobby, qui est état de siège, il faut ici là, et gestion et administration dans différentes provinces qui sont sous état de siège et zone na maboka civil. Or, état de siège est paralysé. Ouganda, état de siège est paralysé. Rwanda, état de siège est un fouillis positif. Alors aujourd'hui, parlez-nous d'abord. Il y a table ronde d'état de siège. Est-ce que nous devons aller continuer avec l'état de siège? Est-ce que nous devons rompre, finir avec l'état de siège? Quel est l'impact aujourd'hui de continuer avec l'état de siège? Et quel sera aussi peut-être les avantages de l'état de siège? Jésus, encore une fois, nous avons des traidors. Bay Oyo, bazo trahi la République démocratique du Congo, Congolais.
l'état de siège gêne. Ils ont gêné Banani, Bamiibi, Rebelles, les gens qui vivent par rapport aux intérêts des milices Nabango. Les gens qui ne comprennent pas que le Congo a besoin de la paix. Les gens qui pensent que Kobuma Batu na Estambo Kanabiso, Konyoko la Batu, ils ont profité na Bango. Bazana Bolingote ya Congo. On va comprendre que le pays est en danger, mais ils ont profité na danger en Boka pour se faire la santé politique, santé financière. Voilà ces gens-là. Oh, l'état de siège, ils ont gêné Bango. Mais je me pose des questions. L'état de siège, ils ont gêné Bango en quoi? Et je suis même estomaqué. Il y a constaté qu'un ministre qui était le gouverneur, il y a Nord Kivu, M. Julien Paluku, sort dans silence, a comme le porte-tendeur. Il y a Maïoyo, Bato Bake, état de siège Elungwa. Pourquoi Julien Paluku aussi a lobby que état de siège Elungwa? Parce que ses intérêts aussi avec le ministre Est qu'on a gêné. Vous voyez, les gens qui ne sont pas sincères avec les chefs de l'État. Et l'état de siège est bloqué le plan de tous les positions de l'Est. Je vous dis, à 100%, à 98%, c'est 100% des possédés de l'Est, 98%, ils ont des milices. Avec l'état de siège, va bloquer le fonctionnement de Bango, de business na Bango. C'est le business Bango, va minéré. Il prend ça dans la mafia. La mafia ko sakanate. Et la présence de l'état de siège, ils ont aussi, si ma passe que ce qu'on met bakangio. Et qu'est-ce qu'il veut? Il veut que Balung l'état de siège. Pour ne pas jouer l'activité na Bango. Parce qu'avec cette allée, ils ont simbaté. Et toute personne qui vous dit d'enlever l'état de siège, par le même langage avec Paul Kagame, il devient traître. Pourquoi ça gêne? Pendant 18 ans, pendant plus de 20 ans, je peux dire, il y a eu les gouverneurs civils. Julien Paluku était gouverneur. Pourquoi il n'a pas fini les secrétaires à l'est du Congo? Au nord Kivu. Au nord Kivu. Pourquoi? Aujourd'hui, l'état de siège lui dérange? Non. L'état de siège dérange leurs intérêts. La population de l'Ituri, la population de Nord Kivu m'ont appelé pour dire nous n'avons pas mandaté ces gens-là pour parler à notre nom, à leur nom. Après tout, ils sont des députés nationaux. Je te dis, mais c'est ça. Mandatés mais par la population. Lorsqu'ils ont avec la milice dans l'Est, la milice dans une population, c'est même la population qui les a votés, c'est même la population qui est en voie de milice pour les tuer, en fait de se faire santé politique et santé financière. C'est eux, non? C'est eux. Les gens qui créent des conflits là-bas à l'Est du Congo, ce sont des politiciens, non? Mais on nous dit, Ousmane Mutombo, l'état des sièges a pris beaucoup de temps, plus ou moins des ans déjà. Des ans et on doit remettre la gestion à l'administration au niveau des civils parce que ça a pris beaucoup de temps et c'est là aussi la loi, la constitution, ça commence un peu à boiter, à déranger. Non, l'état des sièges ne dérange pas la constitution. C'est une disposition constitutionnelle. Si l'état de siège était hors la constitution, j'allais te dire parce que tu sais que moi je suis quelqu'un qui respecte la loi. Mais l'état de siège est constitutionnel. Le président de la République a appliqué la disposition constitutionnelle qui lui donne droit, le pouvoir de déclarer l'état de siège. Alors par rapport au temps. Et écoutez, on lui a mis au niveau du Parlement. Chaque fois que le Parlement prolonge, il n'y a pas de problème de temps. Par exemple, 30 jours. 15 jours, le Parlement prolonge, c'est-à-dire qu'à chaque fois, il y a la fin de l'état de siège, on recouvre au niveau, on rentre au niveau du Parlement, qui est l'institution habilitée qui donne les faits verts de l'augmentation 15 jours, 30 jours. C'est comme ça. Même si l'état de siège peut faire 5 ans, moi, c'est constitutionnel. C'est constitutionnel. Ça viendra inconstitutionnel comment? Lorsque les parlementaires refusent des projets d'état de siège et les chefs de l'État s'imposent lui seul. Sans l'avis du Parlement, là, ça devient anticonstitutionnel. Mais au fur et à mesure que les parlementaires donnent les faits verts pour que l'état de siège continue, ça devient constitutionnel. Ça, c'est nous devons être comme ça. Et les gens
qui pensent que l'état de siège dérange, ils ont dérangé à faire la bango. Et la population de Nord Kivu, de l'Ituri, m'ont dit de dire au chef de l'État. Parce qu'il y a une catégorie de gens qui pensent qu'il faut enlever l'état de siège. On a bandoki, basata, bamiyibi, ba criminels, les sorciers, les mafieux. Ce sont ces gens-là. Il y a des gens qui pensent que non, il faut requalifier la mission d'état de siège. Il y a des gens qui disent qu'il faut que l'état de siège reste de la même façon. Quand on parle de la requalification, qu'est-ce qu'il faut ajouter? C'est-à-dire qu'il faut requalifier sur la mission de l'état de siège, donc renforcer certaines mesures au niveau de l'état de siège, ouvrir quand même une brèche pour que et répondre quand même selon la constitution, selon la loi du pays et violer. On peut renforcer certaines mesures pour que l'objectif soit atteint rapidement. Mais ça c'est ça. Ce qui pose problème, c'est quoi? Écoutez-moi d'abord. Ce qui pose problème, j'ai suivi une autorité, il est aussi de l'Est, en train de dire, avant l'état de siège, Kinshasa avait le contrôle du territoire national. Bandoki. Bandoki. Yokana Lobate, Yokana Silisa. Avant l'état de siège, Kinshasa avait le contrôle du territoire national. Il y a des localités, des cités sur le Nord Kivu, Naya, Ituri. Mais pendant l'état de siège, Botoli Biso Bunagana, Botoli Biso Chanzu, à plusieurs reprises, Kishiche menacé, récupéré, ravi, à plusieurs reprises, Kibumba, à plusieurs reprises, Kichanga, à plusieurs reprises, parlant même du territoire Rutshuru et Masisi. Donc, c'est-à-dire, pendant l'état de siège, tout le monument est belé à Mabé. Il y a une autorité ressortissant, il y a Nord Kivu na Ituri, il y a une étape initiale, c'est-à-dire étape où je suis avec pas civil, parce que tout le monde est civil, aucun jour, aucune fois, tout le sous contrôle de M23. Écoutez, là ce sont des mensonges. Quand je dis que ça va ntoki, bancho, ou bato bako kufata na botu, ça ta prière. Enga na sa prière. Nzambe na ngai ya likolo. Ba nyonso bazo bonisa état de siège. Ba nyonso bazo ba état de siège et si là pona ba intérêt na bango nokotira na ba kufwa. Ba kota mabele. Nzamba kanga bango munoko. Ba muso ba AVC. Ba maklano so bato eso ye kufa na bitumba na compenser na bato wana ba ministre bango ba buma bato. Lelo ba lebattre état de siège au nom de Jésus ba kwena mabele. Oh et combien ma bonne ba kufa bato wana. Donc nous avons ça la classe. Pourquoi? Parce que avant l'état de siège, il y a eu 165 groupes rebelles et milices à l'est du Congo. Ndeko Jésus en collé. Les lois pendant l'état de siège, on en a combien? C'est clair. Avant l'état de siège, le taux de recettes, je te dis ça, le pourcentage de recettes Naba deux provinces était de combien? Avec l'état de siège, il y a une augmentation de 40%. Une augmentation de 40% des recettes. Avant l'état de siège, au Yémen Makamamwa Likano, Beni Boutem, Kassins, Triangle de la mort, Bakata Batobamitou. Avant l'état de siège, Boulamukina Tongo, 140 personnes tuées, décapitées par tel. Depuis l'état de siège, il y a qui? Et aujourd'hui, c'est tout le monde Beni. Kassinzi, moi les gens et si là, et si là, et si là, le M23 était là même avant l'état de siège. Soit qui t'ont commis à niveau t'ont commis, c'est-à-dire qu'avec l'état de siège, le plat de Kagame était hors sujet. On a déjà tous les plats de Kagame. Tous ces gens-là qui les complices de Kagame étaient hors sujet. Alors, Kagame a voulu maintenant renforcer son agression pour être à Dakar na bisika oya kubanda koyiba mbongo minerai ya nini ya l'état congolais. Et c'était ça. Est-ce qu'avant l'état de siège, il à l'Est, il y avait la paix? Le M23 n'existait pas. Existait.
On dit qu'il y a une augmentation, il y a une augmentation de l'insécurité. Non. Avant et pendant, il y a une augmentation de l'insécurité. Ces gens qui disent ça, ce sont eux qui ont besoin de la milice. Bande Kozanga Haïti. Bango de la milice. Appelez le peuple de l'Est. Bango balingi, état de Chestaleni et continuer. Il y a un assigné Konzamboka, état de siège Kolongolangote. Va requalifier la mission de l'état de siège. Va renforcer pour un résultat. Kakalbatouana, si on enlève l'état de siège, c'est qu'il a échoué, Bomoni, a échoué, Bomoni. Et nous avons les sorciers à l'est du Congo. Les sorciers. L'état de siège de pendant 20 ans qu'ils ont géré, quel est le résultat? Pendant l'état de siège, on construit des routes, on construit des écoles, on construit des hôpitaux, on met des usines, on ne sait pas pour la sécurité. Mais quand même, Ousmane Tombo, il faut que le gouverneur élu, le vice-gouverneur élu, le député provincial élu, Sali Moussala pendant plus ou moins 2 ans. Il y a un traître. Ce sont eux. Pendant l'état de siège, on a arrêté Nakatanda, il y a un président de l'Assemblée provinciale de Nord Kivu. Bakangé Nanda kuna ina bani. Ba munitions, des armes de guerre et utawapi. Abanda kuravitaye banani. Tu peux imaginer que yo leki mabe ezate mutu so leki batumbi mutu kanaye batumbi mais yo zande c'est que bazar ba milice na bango ba yokela ka bango ba traître ba fanda na no bongo état de siège pour nanga même si atina 2026 si c'est pour restaurer pour la députée so ba vandi so bongo sepela pour l'intérêt du Congo. Je serai un député qui oya kubumate. Quand vous alimentez, quand vous alimentez vos groupes rebelles pour tuer la population là, est-ce que vous aimez ces populations là? Pour construire moi je dois dire, si c'est pour l'intérêt du peuple, j'accepte. Avant que je puisse être au Parlement, je vivais avec Jésus en colère. Et avant dans un Parlement, je vis aujourd'hui. Mais si c'est pour l'intérêt de la nation, comment vous pouvez accepter que le peuple continue à être tué pour que Yozana me sonne? Non, ok, et je vous donne voilà 2 aussi, minutes pour chuter. Voilà aussi minutes, le plat de Nanga. Voilà, 2 minutes. Nanga parmi le langage avec Kagame, il y a un plan. L'Occident veut sanctionner Tshisekedi. L'Occident veut sanctionner Tshisekedi. Ils ont utilisé Nanga. Nanga a des sanctions hors. La République par l'Occident. Naki muibi na o ayiba ki musolo ya seni. Kokosa na yeba machine wana yiba mbongo ebele. Il a eu les sanctions sur l'Occident. Maintenant l'Occident dit il faut chercher comment nanga zolo comment ba longler ba sanctions et l'Occident lui impose de travailler avec eux par le langage avec Kagame. Qu'est-ce qu'il faut? Nang Akis Tshisekedi de entretenir les FDLR donc d'associer les FDLR au sein des cadres républicains. Nanga le azara ba document, azara ba preuve. Alors, les cadres républicains n'ont pas existé à l'époque de Tshisekedi. C'était Joseph Kabila qui a commencé avec les cadres républicains Banamura. Nang acquise Joseph Kabila indirectement parce que ce sont les mêmes cadres républicains qu'il a trouvé, non? Il a travaillé avec eux. C'est maintenant que c'est en train de former l'armée. Mais les cadres républicains qui existent là, c'est depuis Kabila, c'est Joseph Kabila qui avait mis les FDLR au sein des cadres républicains, pas Tshisekedi. Si Nang dit ça, Nang était conseiller politique de Mwanga Chuchu. Nang a participé à l'accord à CNDP à côté de Mwanga Chuchu. Et vous jouez avec les gens. C'est Nang a yebi comment bazwa ba militaire rwandais ba insérer bango wapi Nakata armée, là il a des preuves. Et pour Nanga, c'est une occasion quand même pour ne pas interpeller Nanga, aya kopé ça va prévoir à yango et servir quand même de chef d'état-major pour na kolungula bateau bazaba kafrumweto c'est de nos forces armées congolaises. Très bien, merci. Et le plan était de faire comment? Je chute par là. Lorsque Nanga Tshisekedi, l'Occident va changer mal. C'est toi qui est en train d'entretenir le FDLR pour attaquer le Rwanda. Voilà la raison pour laquelle Kagame a raison pour attaquer RDC. Comme Rwanda considère les FDLR comme les terroristes, le coup là, il y a des terroristes comme ça, on a des cartes républicaines. C'est-à-dire, vous travaillez avec les terroristes, on va sanctionner. On aura à sanctionner Tshisekedi pour l'affaiblir.
taba ko faiblir yimina akoma lokola mwana bitinda salaboui akosala salaboui akosala. C'est ça le plan. Et l'Occident maintenant doit travailler avec les Congolais qui sont à l'interne pour acquérir ce qui est dans le mal. Nabatouana a pessibiso révélation la raison pour laquelle le monde d'ici là il y aura Conseil des Nations Unies. On prépare le Conseil des Nations Unies. Tout ça, on fait tout ça pour que Bagzet Tshisekedi. Très bien. Et lorsqu'on va arrêter Nanga, très bien. Acharnement. Très bien. Alors que Nanga doit être arrêté, Bayokaye, parce que c'est la haute trahison devant la République démocratique du Congo. Très bien. Merci beaucoup à Ousmane Mutombo, merci beaucoup à Rabi qui était au niveau de la réalisation, merci beaucoup à Binon Sobota Libiso. Restez fidèles à nos programmes parce que dans quelques heures, nous allons encore revenir pour d'autres informations d'actualité et entrer à la République démocratique du Congo. À très bientôt.